Bonjour les amis, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans ces temps quelque peu bousculés, voire très très bousculés par tout ce qui se passe au niveau des planètes. Alors, tiens, guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai. On va donc finir ce mois d'avril et on finit le dimanche avec le portail du 5-5. Ok, je vais peut-être en parler si j'y pense. C'est pas sûr. J'espère que le son est bon. J'ai un nouveau micro, j'avais changé de micro, j'ai cassé mon micro habituel. Donc j'ai un nouveau micro et je trouvais que le son était vraiment à chier. On va le dire aussi simplement que ça. Voilà, il y a une personne qui me l'a bien confirmé, enfin qui m'a dit que c'était pas dramatique, mais que c'était moins bon. Donc là, j'espère qu'on est revenu. Je suis sur un nouveau micro filaire, donc j'espère que c'est meilleur à nouveau. Donc, si vous voulez bien me le préciser, ça m'arrangerait. Les jeux ici que j'ai pris, j'en ai pris plusieurs ici. Celui-là, c'est les chemins de l'étoile. Vous reconnaissez ici la triade. Le tarot, c'est le tarot de la magie verte. Je précise pas les noms, vous les retrouvez facilement. Et là, la voix des êtres stellaires, qui me manquait quelque chose qui me ressemble, enfin qui me parle beaucoup. Donc la voix des êtres stellaires, on va peut-être l'utiliser pour cette rentrée dans le mois de mai, ou peut-être justement pour le portail. Je vais le mettre en dernier, celui-ci. On va les mettre dans cet ordre-là. Au niveau des énergies, s'il y arrive, au niveau des énergies de la semaine, on va prendre quelques cartes ici. Trois cartes. Trois cartes. Donc du 29 avril au 5. Du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Alors je sais pas pour vous comment ça s'est passé entre la conjonction qu'on avait entre avec Jupiter Uranus. J'espère que je dis plus de bêtises, je suis très très fatigué pour le coup. La pleine lune en scorpion, quand on est scorpion. Et moi j'étais en plein dedans, donc voilà, ça a fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, je me libère du poids de mon passé, je vous le donne quand même, celui-ci, libération karmique du 25. 25-7, on cherche. Ok, on va prendre 3 cartes. Ouais, vous voyez, j'ai même du mal à faire des phrases. Trois cartes ici, une de plus, s'il vous plaît. Hop, et c'est celle-ci, merci beaucoup. Hop, une, deux, trois. On est dans du bleu. On est dans du bleu, on est dans de l'apaisement. Dans de l'apaisement, c'est pas sûr avec le bleu. Un bleu, c'est aussi Michael. C'est aussi la puissance et la force de couper. On commence avec le guide spirituel, le 38. Je me relie à... Alors attention au reflet, parce que ce sont des cartes brillantes. C'est toujours dommage, je trouve que les cartes brillent, enfin peu importe. 38. Guide spirituel, je me relie à mon guide de lumière. Alors normalement, c'est toujours le cas. Qu'on le sache, qu'on le perçoive ou pas, c'est toujours le cas, mais on peut poser l'intention de l'être davantage. Euh, Peut-être que justement avec cette période de grand trouble, au niveau des guides, il y a des changements aussi. On a souvent le même guide ou les mêmes guides du début à la fin. En tout cas, un guide du début à la fin, mais ça change aussi en fonction de notre évolution dans la vie. Et donc, il y a peut-être un changement à ce niveau-là. La deuxième carte, c'est du 11 ici, forcément. Hein. Enfin, forcément. C'est du 38, 3 plus 8, 11. C'est la reliance, c'est le maître nombre du canal. 5 arbres de vie, 5 mai. 5 arbres de vie, je suis l'arbre qui s'enracine. Je vous montre la phrase, hein, tant qu'à faire. Enracinement, ancrage. C'est pas de ça dont on parle ici. Ici, on nous parle
de notre présence ici et de notre juste présence ici. Si je dis la phrase comme ça vous aide pas beaucoup. Comme si on trouvait justement quelque chose de plus et comme si on trouvait notre vraie place. Notre vraie place et puis un côté familial ici quand même, hein. Ok. Côté familial, qu'est-ce qu'on avait? Du coup, oui, j'ai changé, pardon. Donc, puissance animale, je lui le donne puisque je l'ai regardé. Puissance animale, hein, magnifique. Je me relie à mon animal totem. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent là. Ben, ça fait partie du jeu, bien évidemment. Mais on est en train de se relier à plein de nouvelles énergies, à mon avis, qui vont aller plus loin, mais à chaque fois, c'est comme si on perdait tous ces repères, d'où cette notion d'enracinement et d'ancrage, mais qui sont en train de se modifier, voire qui peuvent être totalement nouveaux. Enracinement à la terre, mais ancrage, enracinement ici peut-être, et à la terre peut-être, mais ailleurs aussi. Et puis du 7, espoir d'humanité. Je crée ma vie entre espoir et réalité. Tiens, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a comme image ici? Avec, ça part du ventre, ça part du ventre et des chakras à ce niveau-là éventuellement, mais ça part de notre ventre, de ce qu'on a dans notre ventre. Et dans notre ventre, il y a tout ce qui naît, et tout ce qui naît. Donc, évidemment, il y a des enfants pour les femmes, mais il y a tout ce que l'on crée. Et ce que l'on crée, c'est déjà notre propre vie. Toujours notre propre vie, notre propre personnalité, et puis notre créativité. C'est ça qu'on a à donner au monde. Peu importe comment elle se matérialise, manifeste, espoir d'humanité, c'est bien là, c'est l'espoir. Qu'est-ce que je donne au monde? Qu'est-ce que je suis pour le monde? Je crée ma vie entre l'espoir et la réalité. Et ici, je peux avoir l'espoir de mettre quelque chose au monde, on va le dire comme ça, mettre quelque chose au monde, et puis quelle est la réalité par rapport à ça? Ok, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Si je vous ai perdu, c'est que ça vous parle pas, vous inquiétez pas. On va continuer avec la triade. Ici, c'est très joli, c'est très doux. On va mettre de la triade là-dessus. On va rester dans le bleu. On passera au vert après. Hop, triade, triade, triade. Hop. Voilà. L'homme en dos de deck. 14, c'est du 5, c'est de la liberté. Ici, ça nous parle d'agir. Ça nous parle d'agir, ça nous parle d'être... j'allais dire d'être dans le soleil. C'est parce que je vois le sigle. C'est pas ça. Ça nous parle d'être dans de l'action, d'être dans une affirmation. Ça pourrait parler d'un homme. On va avoir des cartes qui se déclinent ici. Je pars toujours du postulat, enfin de mes trois cartes, hein. La carte originelle, la carte de l'énergie, ce qui vient en plus, ce qui vient en moins, ce qui aide, ce qui est freiné, ce qui est bloqué. Ce qui est bloqué, c'est ce vers quoi on peut aller notamment. Donc ici on a l'homme, on a la réussite ici. On va juste le prendre comme cela. On voit bien qu'ici il y a une notion de réussite. On peut avoir quelque chose de très concret, une réussite même financière, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qu'on n'attendait pas. Oui, visiblement quelque chose qu'on n'attendait pas. Visiblement des solutionnements, c'est un terme qui existe ça, euh, qu'on n'avait pas vu. On a des victoires ici qui sont bienvenues et qui n'étaient pas prévues, donc c'est plutôt pas mal. Quelque chose qui passe par l'écrit aussi. Quelque chose qui passe par l'écrit, qui est relié à ça ici. Ok. Quelque chose qui est relié à ça.
Et je vous montre les cartes parce que je ne vais pas savoir vous expliquer pourquoi c'est relié ces deux cartes-là. Parce que ça vient du ventre, cette réussite. C'est une réussite concrète en même temps, hein. Qu'est-ce que c'est la phrase ici? L'espoir et la réalité. Quel est votre espoir de réussite? Quel est votre espoir de réussite et comment vous le concrétisez dans la matière? On a le 10 ici, hein. Le 10, c'est du 1, certes, mais c'est aussi l'alliance de tous les chiffres, puisqu'on a du 1 au 9, mais on a aussi le 0. Donc on a toute cette notion de tous les chiffres qui sont présents. Donc il y a une complétude dans ce 10 qui porte la réussite, qui est aidé par le 7 à nouveau. Le 7, c'est le chercheur, c'est celui qui a besoin de tout comprendre. Le chercheur intellectuel, le chercheur spirituel, chercheuse évidemment. Initiation ici avec une notion de d'être initié. Alors, être initié, qu'est-ce que ça veut dire? Être initié, ça veut dire que il y a des savoirs qui me viennent, il y a des savoirs qui me reviennent. Donc, ça peut vouloir dire ici que je fais une formation, par exemple, et que j'apprends des choses. Probablement des choses que j'ai déjà apprises dans d'autres vies, dans d'autres lieux, etc. Peu importe. Mais en tout cas, je retrouve bien cette notion de savoir qui m'amène vers une réussite. Et dans la partie freinée, la partie bloquée du 30, le chiffre du cœur amplifié par le 0. Et forcément, alors pas forcément, mais en tout cas ici on a le pardon. On a besoin de laisser partir des choses. On a besoin de laisser partir quelqu'un éventuellement. On a besoin aussi de laisser partir une part de soi. Et ça se fait toujours par le pardon qui est la plus grande des libérations possibles. C'est l'action peut-être à poser ici, hein. Une action qui est peut-être pas simple, mais qui va conditionner malgré tout ce qu'on a vu précédemment. Ici, on va beaucoup plus loin, mais on a besoin de laisser partir quelque chose, de se pardonner, de pardonner quelque chose à quelqu'un, ou de pardonner même quelque chose à la vie, à la source, à Dieu, comme vous l'entendez, comme vous le préférez. Que nous dit le tarot par rapport à tout ça? Et on va les conjuguer. Alors on va la prendre puisqu'elle vient et on va mettre ici. Ok, c'est le pendu, hein. Alors c'est pas le pendu, visiblement on va les prendre comme cela puisqu'elles viennent. On a beaucoup de choses là. C'est le roi de chêne qui est là. Donc donnez-moi une troisième carte s'il vous plaît, puisqu'on a procédé comme cela jusqu'à présent. N'est-il pas? Ou je vais la prendre tout seul là. Voilà, il y en a deux. On va prendre les deux, il n'y en a pas trois, hein. Deux je veux bien mais pas trois. Ok, waouh. Ok, oh là il y a beaucoup de choses. Ça fait beaucoup en fait, la triade et tarot en même temps, ça fait beaucoup de choses à dire. 5 d'épée, il y a une notion de conflit à apaiser, il y a une notion de conflit apaisé, de discussion stérile qu'il faut éviter, et surtout de discussions peut-être nécessaires, mais il ne faut pas qu'elles soient stériles. Voilà, d'aller plus loin à ce niveau-là, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. On a plus loin justement dans notre tirage, donc à partir de là, pour moi, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a ici avec toutes ces cartes-là? Au centre de l'énergie, on a cette réussite. Mais la réussite, en effet, elle est bloquée pour l'instant. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a le roi de chêne du 12 ici, qui va être relié directement au pardon ici. Le 12, hein, c'est du 3, hein, du 3 et qui nous parle du passé. Et là, j'ai une tâche et ça m'énerve. Et là, on va résoudre ça par le pardon, visiblement. Donc le pendu, il y a toujours cette notion, j'ai besoin de voir plus loin.
J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'avoir une autre vision des choses. J'ai besoin de me remettre en question. Notion de sacrifice aussi avec le pendu, notion de victimisation aussi, hein, ça, on peut être dans toutes ces eaux-là. Ici avec mon pendu cornu. C'est toujours intéressant, hein, les cornes ici, ça symbolise toujours la reliance, justement. La reliance est pratiquement l'information qui vient, comme si c'était des antennes ici, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, c'est toujours un côté plus lumineux qu'on voit très clairement ces cornes sur les personnages. Voilà, cela est dit. Ce qui aide ici, c'est cette notion d'initiation. Et l'initiation, elle vient en effet avec le roi d'Atamé. Donc le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le personnage le plus intelligent ou en tout cas un des personnages les plus intelligents du tarot. Ici, c'est celui qui veut comprendre tout, c'est celui qui a besoin de... c'est juste à côté du pendu, hein, quand même. Donc, c'est celui qui a le plus de recul sur les choses. C'est celui qui voit le début et c'est celui qui voit la fin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est celui qui va poser, tiens d'ailleurs c'est assez drôle ici, c'est celui qui va poser les actes. Et si on regarde les actes ici, visiblement il y a quelque chose de l'ordre d'un écrit, et d'un écrit qui a l'air assez solennel, j'ai l'impression qu'il y a un sceau dessus, je sais pas. Mais en tout cas, ça rejoint cette notion qu'on a ici, dans la triade. Ici, ce qui va aider ici sur cette semaine pour avancer et pour se libérer de quelque chose et pour aller plus loin sur notre chemin et pour être mieux sur notre chemin, c'est d'avoir plus de recul et de comprendre et de se remettre en question. Ok, qu'est-ce qui est freiné ou vers quoi va-t-on? Ce qui est freiné, c'est le pardon. Visiblement, il y a un pardon à donner ou à recevoir ou à se donner. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Ça semble pas aussi simple que ça, mais pourtant c'est la clé. Le pardon est souvent la clé, il n'y a pas de mystère. L'action ici, très clairement, c'est le pardon, hein. Ça, voilà, ça c'est dit. Et qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot avec tout ça? J'ai un 5, hein. Un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est... où est-ce que je l'ai? C'est ça, à nouveau. Alors même si je l'ai... Quoique même ici on le voit, hein. 5 personnages, 5 bâtons, 5 énergies, qui, même si ici elles semblent de concert, et elles semblent sur un rituel, 5 de bâton, c'est quand même une notion d'opposition et de désaccord. Alors, et puis je vous montre cette carte-là parce que 5 de bâton, pour moi, à chaque fois, je vous le dis, hein, c'est toujours une énergie que je perçois dans le ventre et dans des maux de ventre, souvent dans des choix, dans des énergies qui s'opposent et qu'il faut justement apaiser pour les canaliser et pour qu'elles puissent trouver leur force, unir leurs forces pour que je puisse aller plus loin. Donc le 5 de bâton, pour moi, c'est ce point blanc ici. Il faut trouver le moyen d'apaiser les choses. On a le pardon juste dessus. Et puis la récolte. La récolte avec du vin. Alors j'ai pas fait exprès, puis j'ai juste lu. Ok, certain. La récolte avec du vin, pourquoi j'ai cette image-là? Je suis bien. Alors, j'ai plus l'habitude, enfin, j'ai pas l'habitude d'utiliser trop ce tarot-là. Donc, c'est la magie verte, hein. Le vin ici, c'est quand même le jugement. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire beaucoup de choses. Mais il y a surtout quelque chose qui est venu et qui était évident que j'ai
perdu aussi vite. Ici, il y a du passé qui revient. Il y a du passé qui revient, il y a du passé qui doit être apaisé. Il y a peut-être même une relation du passé qui doit être apaisée. Ici, même avec la main, même si la main ici, ça veut dire des tas d'autres choses, on a pas mal de communication. Euh, une communication assez, alors j'allais dire assez rude. On va pas dire ça comme ça. Parce que le but de cette communication, c'est d'arriver au pardon de toute façon. Mais en revanche, tout doit être dit. Tout doit être dit parce qu'on a besoin de laisser partir quelque chose. On a besoin de laisser partir quelque chose, c'est notre récolte en l'occurrence. Mais vous savez que le jugement, c'est cette notion de mort et de renaissance, avec au centre, enfin pas au centre, mais entre la mort et la renaissance ou la réincarnation, notion de faire le bilan, de faire le point sur ce que j'ai vécu. Et donc entre le roi de chêne ou le pendu et le roi d'atamé ou le roi d'épée ici, bah, cette notion de bilan, elle est vraiment complète, elle est très intelligente, elle est très réfléchie. Donc ici, c'est freiner, c'est bloquer pour un temps, mais je vais bien renaître dans des énergies beaucoup plus lumineuses et visiblement avec une grande évolution spirituelle. Alors moi je le dis comme ça parce que c'est mon domaine et c'est ma vision, c'est ma lecture toujours de toutes les cartes, mais là pour moi il y a une grande évolution qui est à l'œuvre en fait tout simplement. Pas aussi simplement que ça, parce que là, il y a quelque chose de bloqué. Je vous l'ai dit, il y a le 5 de bâton qui nous le dit aussi. J'ai besoin d'aller plus loin, et pour ça, j'ai besoin de me libérer de quelque chose. J'ai besoin d'une action claire et nette par rapport à ça, et une action de pardon par rapport à moi, par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à la source peut-être. J'aurais tendance à penser que, en tout cas, ici, c'est lié à une communication et voire à un écrit, parce que je le retrouve ici, je le retrouve ici. C'est ça qui va libérer mon pendu ici. D'arrêter de souffrir. D'arrêter de souffrir, je sais pas, c'est un terme qui est venu comme ça, qui me paraît trop fort pourtant, mais je vous le donne pour autant. De se libérer vraiment de quelque chose en tout cas. On va prendre, on va continuer et puis on va regarder pour le mois de mai qui vient. Alors pas forcément pour le mois de mai, surtout que j'ai publié les astros, mais puisque le dimanche c'est le 5-5, donc c'est le portail du 5, c'est le premier portail du mois de mai, donc ça nous fait quoi le 5-5? Le 5-5, vous le comprenez tout de suite, ça fait du 10, donc ça fait du 1. L'année universelle, c'est du 8, donc ça fait du 9. Donc le 5-5, ce jour-là, le dimanche, ça nous fait un jour 9. On est sur du 9. On est à la fois sur du 9 et sur du 1, puisque le 5-5, c'est du 10 qu'on a vu ici, réussite. Donc le début, mais forcément, s'il y a eu le début, il y a la fin, et on trouve les deux justement dans ce chiffre-là. Alors, j'ai pas mon papier, mon crayon comme d'habitude, j'espère que je vous ai pas perdu. Si je regarde 5 et 5, ça fait 10, donc ça fait le début de quelque chose, l'initiation justement qui est là aussi, malgré tout, même si c'est du 7 ici. Et puis, si je regarde 5, 5 plus 8, donc l'année universelle, là, je vais arriver à 18, donc 1 plus 8, 9, donc je vais arriver à du 9, la fin de quelque chose. La fin est le début sur cette journée du dimanche et du 5-5 et dans les portails qui se reproduiront sur le mois de mai. Donc le 5-5, le 14 mai, 1 plus 4, le 23 mai, hop, je vais le couper ici, le 23 mai, 2 plus 3. Et puis ma foi, ça doit être fini. Alors ici, on va en prendre... Ah, c'est celle-ci.
On va en prendre plusieurs. On va en prendre 2. On va peut-être en prendre 3 quand même. Énergie du 5-5 et l'énergie du mois de mai. Hop, celle-ci. C'est surprenant, je m'attendais à la trouver ici avec Nadir, et non, elle est ici, dans ce jeu-là. La première carte, c'est votre vie est un chef-d'œuvre. On l'a vu ça aussi, hein, je ne sais où, mais votre vie est un chef-d'œuvre, artiste, manifestation, responsabilité créative. Votre vie est une toile à peindre, ou un roman à écrire, comme vous le voulez, un récit à écrire. Responsabilité créative. Si on ne crée pas sa vie, on n'est pas dans l'ancrage, on n'est pas dans la 1, 2, 3, dans l'enracinement, et on n'est pas dans la vie. Ici, on peut être sur une notion d'écriture, hein, entre ce roi très intellectuel qui peut représenter un écrivain, tout comme le roi de bâton, d'ailleurs, c'est ma vision des choses, et ici, tous les écrits qu'on a vus, et cette notion de créativité qu'on a fortement ici, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. La deuxième carte nous parle de confiance et de timing. Faire de confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Le message, il est direct et clair ici. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Et on peut être un peu inquiet. Je ne sais pas si c'est le mot inquiet, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais on peut être un peu perturbé parce que les énergies sont fortes et qu'on est un peu désarçonné par tout cela. Mais là, on nous dit bien qu'on est où il faut et quand il faut, et que on est en train de suivre le cours des choses et que tout va plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Le gardien des étoiles, hein. L'ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Ce dont on nous a parlé précédemment entre le guide spirituel et l'arbre de vie, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est bien dans cette notion d'être ici. Et quand on est ici, on vient ancrer des choses. Et comment on les ancre? En créant, en se créant et en créant des choses. Ok. Et ici, on a la perspective qui nous ramène au roi de chêne, le pendu. Quelle perspective j'ai par rapport à moi? Alors, pas quelle perspective, mais quelle perspective, quelle vue j'ai sur moi, sur ma vie, quel recul j'ai. Ok. Perspective, cela n'a pas d'importance. Prenez du recul et terrain d'entente. Et vous voyez, prenez du recul, on l'a ici à nouveau. Le roi d'Atam est là, donc ça nous rassure. Mais terrain d'entente, hein, terrain d'entente, c'est le pardon à nouveau. C'est une semaine où il y a quelque chose à libérer. Se pardonner d'avoir vécu quelque chose, se pardonner un épisode de vie, pardonner une personne, laisser partir une personne. Ça peut être plein de choses. La récolte ici, ça me plaît pas trop la récolte comme terme ici, hein. C'est le jugement. On a besoin de renaître, on a besoin de faire le bilan. Et sur ce bilan, on s'aperçoit visiblement qu'il y a un épisode qui doit être, qui doit partir, et pour ça qui doit être pardonné. Alors, comment, c'est vous qui allez savoir mieux que moi, si ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être, on ne doit plus y revenir après. C'est surtout ça qui est important. Prenez du recul, terrain d'entente. Et vous voyez la terre qui est là, avec cette perspective très lointaine, hein, et qui est toute petite. Hein. Donc on peut peut-être prendre davantage de recul face aux choses. La carte la plus importante ici, quoi qu'il en soit, c'est la réussite. La réussite, les lauriers et l'or. Et les écrits, être lauréat, réussite, ici on peut être sur une réussite à un examen, sur une formation, sur quelque chose d'aussi concret que ça.
Mais je pense que c'est plutôt une réussite beaucoup plus vaste que ça. Comme si on avait passé un palier. Et ma foi, on le mérite un petit peu parce que là, ça a été quand même beaucoup chaud. Donc on a passé un palier. Il y a un petit épisode qui reste, qui peut être un grand épisode, qui peut être pas si simple que ça. Bon, on n'en reparle pas, mais au cœur du ventre, on a quelque chose à donner au monde. Mais tant qu'on aura ça, ça restera plus ou moins bloqué. Je crée ma vie entre espoir et réalité. Ce sont les espoirs de l'humanité. Et toutes les personnes qui sont en cheminement sont les espoirs de l'humanité, ma foi. On va le dire comme ça là. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.